Est-ce que vous allez au petit déjeuner de la FNSEA? Je suis désolée, mais je suis déjà très en retard. Merci. Merci. Ah, monsieur Olive, je vous reconnais. Est-ce que sur l'interdiction du glyphosate, Vous avez un 10 ans avis? de plus, ça vous passe pas de problème? Bonjour Madame Dubulaire, vous allez au rendez-vous petit déjeuner ce matin avec la FNSEA? Juste réponse pour le média en fait. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de Je vais rendez-vous? partager mon agenda. Mais il est public votre agenda, Ah non, Madame la absolument députée. pas, absolument pas. Et pourquoi Je vous... suis absolument opposée. Vous êtes parlementaire Madame, tout est public normalement. Ah non, pas du tout. On n'est pas en Chine là. Bonjour Madame, est-ce que vous dérangez pour le média? Vous allez au ce moment au petit déjeuner de la FNSEA. Oui, exact. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre d'action, de pratique, c'est-à-dire de vous offrir un petit déjeuner dans un restaurant plutôt luxueux? Ok, en fait, en démocratie, pour essayer de vous informer. Il n'y a que ça que vous avez en disposition pour vous informer sur la question de l'agriculture? Non, on fait des petits déjeuners ici parce que c'est compliqué de se retrouver entre les séances, donc c'est petits déjeuners ou à l'heure des repas. Mais en dehors, nous, dans nos circonscriptions, on a des échanges tous les trimestres, par exemple, une matinée dans une exploitation. Et puis après, on a les mails, les téléphones en dehors de ce genre de manifestations en petit déjeuner. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de rendez-vous, monsieur, pour le média? Une réponse. Je pense qu'il faut absolument qu'on s'occupe du monde de la viticulture et qu'on le prenne vraiment à bras le corps. Donc on va écouter, voir ce qui se passe exactement dans le détail, parce qu'on a les grandes idées, on a l'idée de ce qui se passe, mais bon, on va avoir les précisions, les détails, pour voir comment on peut faire évoluer le dossier. La viticulture, c'est le cœur de notre pays. Bien sûr, et sur la question des pesticides, etc., vous êtes... Oups, attention monsieur. Bonne journée à vous. Qu'est-ce que vous pensez du fait de prolonger les pesticides, le glyphosate pendant 10 ans? Moi, je vais écouter ce qu'ils ont à en dire, mais j'écouterai l'ensemble des acteurs et des agriculteurs qui travaillent, qui sont dans le syndicat majoritaire. Bonjour monsieur, pour le média, votre avis à vous sur le glyphosate et le fait de... Moi, pour l'instant, je n'en ai pas. Vous n'avez pas d'avis en tant que parlementaire? Non, moi pour l'instant, je veux voir quelles sont les propositions de la Commission européenne sur le sujet, ce que disent les scientifiques, et je me ferai un avis à partir de là. Et vous écoutez absolument tout? Par exemple, la Confédération paysanne vous invite pour un déjeuner, vous y allez aussi? Ah oui, bah, j'ai aucun souci avec ça. Est-ce que la présence d'une députée parlementaire NUPES dans ce genre de rendez-vous est un peu obligatoire, un passage obligatoire pour s'informer en tant que parlementaire sur ces questions? C'est pas forcément pour s'informer, c'est pour aussi connaître les arguments qui sont utilisés par le syndicat majoritaire en France sur la PLOA. On aura un certain nombre de positions divergentes avec un syndicat comme la FNSEA bien évidemment, mais sur certains points, on peut potentiellement avancer. Notre objectif, vous l'avez peut-être vu, hier mon président a présenté un rapport avec un député communiste, c'est de trouver des solutions consensuelles le plus possible pour les Français en général. Pour l'agriculture, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez qu'en assistant à un petit déjeuner payé par un lobby, vous allez pouvoir discuter et trouver des solutions? J'ai assisté à un dîner de la Confédération paysanne dans ma circonscription avec la députée verte. Je parle avec tout le monde. Vous pensez qu'on peut discuter avec le lobby principal? C'est pas un lobby, c'est un syndicat agricole. Mais je vais pas au déjeuner de la FNSEA, si c'est la question. Ah bah c'était ma question, vous y allez pas? Vous avez été invité quand même? Non, comme non. Tout le monde hein, apparemment, vous n'avez peut-être pas vu. En tout cas, moi ça part vite à la corbeille, les petits déjeuners de la FNSEA. Là je vais à un petit déjeuner des élus du littoral. Mais rien à voir avec la FNSEA, sinon j'y serais pas allé. Et pourquoi vous ne voulez pas forcément écouter quand même le syndicat majoritaire chez les agriculteurs? Vous ne voulez pas parler avec eux, pas les écouter? Pas parce qu'on sait ce qu'ils portent déjà, et j'ai pas besoin de venir un petit déjeuner avec eux, qui est un petit déjeuner lobbyiste de toute façon, et je connais ce qu'ils portent, et c'est pas du tout notre programme et nos idées, donc non, je ne perds pas de temps à aller dans leur petit déjeuner. Organisé par la FNSEA, c'est un syndicat, c'est pas un lobby. Quel est l'intérêt d'accepter un rendez-vous comme celui-ci ce matin, en tant que député? Mais j'accepte pas un rendez-vous, je vais à un petit déjeuner sur l'agriculture. Je vais entendre ce que les agriculteurs, ce que la FNSEA a à dire sur le projet de loi de finances. C'est tout, je fais mon boulot de parlementaire. J'aimerais qu'on laisse la démocratie. Votre première question, c'est ce lobby, les mauvaises cultures, les bonnes cultures. Vous avez déjà un jugement de valeur.
Je considère que le syndicat FNSEA est un syndicat comme les autres et je verrai les deux autres de la même manière. Vous qualifiez ça de lobbyisme? Bien sûr, de toute façon, ces petits déjeuners, c'est pour pousser leurs idées à eux et ce qu'ils défendent. Et quand on voit ce qui se passe avec le glyphosate depuis quelques jours, je ne vais pas aller discuter avec la FNSEA sur ces sujets-là. Et dernière question sur ce sujet justement, sur le glyphosate, et que la Commission européenne voudrait pousser, même peut-être aussi le gouvernement macroniste, dans ce sens, de repousser encore une fois l'interdiction. Vous, à la NUPES, à LFI, vous pensez quoi de cette question? Non, nous sur le glyphosate, ça a toujours été clair, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible. Quel est votre point de vue sur ces politiques menées, et notamment impulsées par la Commission européenne, de repousser encore une fois l'interdiction? Mon avis, c'est reculer pour mieux sauter. Il faut absolument qu'on avance sur le sujet, qu'on sorte du glyphosate, mais il faut des alternatives. C'est pas l'agriculture seule qui répondra aux enjeux, c'est l'ensemble de l'écosystème français, c'est notre modèle d'alimentation aussi. Donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on adapte toute notre société au problème du glyphosate. Notamment au recul des aliments carnés par exemple, vous êtes pour cela? Il va falloir qu'on équilibre différemment notre régime alimentaire. Il y a un plan protéines notamment, moi je suis dans le Gers où on travaille sur les protéines végétales, c'est un enjeu, oui. Évidemment il y a beaucoup d'enjeux, notamment sur le glyphosate. Votre position en tant que parlementaire? C'est pas passé encore, un projet de loi, donc je sais qu'on parle d'une prolongation de 10 ans. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi selon vous? J'en sais strictement rien pour l'instant. Et vous pensez qu'avec ce rendez-vous-là, vous allez en savoir plus? En tout cas, j'écoute tout le monde. Notamment la Confédération paysanne, elle vous invite, vous y allez aussi? Écoutez, moi j'essaie de me faire mon idée, surtout. Mais j'écoute aussi des amis écologistes, j'écoute tout le monde. Alors cette action aujourd'hui, elle est née comment? Elle est née d'une colère face à une agriculture intensive omniprésente, un syndicat, la FNSEA en l'occurrence, qui ne représente personne si ce n'est les intérêts des gros industriels de l'agriculture française. Et en plus, nous on dénonce ce mode d'action de lobby qui consiste à acheter finalement les parlementaires en offrant des petits déjeuners, mais ça peut être d'autres formes de cadeaux, pour les influencer et leur demander de voter des lois qui vont en leur faveur. Et en l'occurrence, on pense fortement à ce prolongement de l'autorisation du glyphosate proposé par la Commission européenne. Et vous avez un élu, vous représentez la REV, donc Aymeric Caron. Aymeric Caron, est-ce qu'il a été invité? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est pour ou contre ce genre de méthode démocratique que certains députés nous disent OK? Alors il a été invité comme tous les parlementaires, il n'est pas là parce que justement il ne cautionne pas ce genre de pratique. Et puis on sait en rentrant ici à quoi s'attendre. Quand on entend les parlementaires qui nous disent oui mais on écoute tout le monde, certes, on les a déjà entendus, la FNSEA en entend que d'ailleurs. Et la politique qui est menée actuellement dans le pays, c'est une politique qui leur convient. Donc on n'a pas grand-chose à attendre de la FNSEA si ce n'est de savoir à l'avance ce qu'ils veulent, c'est-à-dire toujours plus de pesticides, toujours plus de productivité et de rendement au détriment des agriculteurs eux-mêmes. Parce qu'il y a 26% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, c'est la MSA qui le dit. Toutes les organisations scientifiques et écologiques disent qu'il faut réduire la consommation de viande, il faut arrêter avec l'agriculture intensive, il faut arriver à des exploitations beaucoup plus raisonnées. En fait, tout va dans ce sens-là. Malheureusement, cette politique n'écoute qu'un petit pourcentage d'industriels.